Ce matin, j'aimerais qu'on parle de deux hommes qui ont marqué l'histoire. Pas des rois, pas des stars, pas des héros politiques, mais deux hommes qui ont changé notre destinée à tous. Je parle de Adam et Jésus-Christ. On dit souvent, un seul homme peut changer le monde. Et c'est vrai, quand la reine Élisabeth II est morte, le monde entier s'est arrêté. Des chefs d'État, des millions de citoyens ont salué la vie des services et des stabilités. On dit qu'elle a régné sur un empire, elle a marqué une époque, elle a uni un peuple. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais même les plus longs règnes finissent par s'étendre. Même les plus grands trônes deviennent un jour vides. Et c'est une réalité dans ce monde. Mais il y a deux règnes qui ne s'effacent pas. Par Adam, les péchés et la mort sont entrés dans le monde. Par Jésus-Christ, la grâce et la vie se sont répandues. Et voici la question que Paul nous pose aujourd'hui. Peut-on vraiment faire confiance à l'impact à l'impact de la mort d'un homme, d'un seul homme, il y a 2000 ans? Est-ce que ça, c'est ce qu'il a fait change vraiment quelque chose pour toi, pour moi, ici, maintenant? Pour vous donner un peu de contexte, Paul écrit à l'église de Rome, des juifs et des non-juifs, des gens très différents, un peu comme ici. On vient de Madagascar, on vient de la République dominicaine, on vient de France, on vient un peu de partout. Et il leur rappelle une vérité difficile. Personne n'est capable de se justifier devant Dieu. Personne. Mais il annonce aussi une bonne nouvelle. Écoutez bien ça. Dieu déclare juste celui qui croit en Jésus-Christ. Et dans ce passage, Paul met en contraste deux règnes, celui d'Adam et celui de Christ. Notre plan aujourd'hui, voilà comment quand on va dîner au restaurant, votre plan serait aujourd'hui, voilà. Voici le plan de ce message. En Adam, entraîné sous les règnes de la mort. En Christ appelé par la grâce au règne de la vie. Et tout culmine dans cette phrase magique, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On va demander à notre frère Franck de nous lire, de nous diriger dans la lecture en Romains 5, du verset 12
au verset 21. Merci beaucoup, mon frère Franck. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don? En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce, intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Jésus, merci pour t'être sacrifié pour nous, afin de nous rendre justes. Aujourd'hui, nous te rendons gloire pour cet amour qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas mesurer. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour César, qui va ce matin nous aider à la méditer. Te remettons tout ce qui sera partagé et que ta gloire seule soit présente ici, Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère Franck. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Quelle puissance dans ces versets. Deux hommes, deux trajectoires, deux règnes. Voyons ensemble ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. En Adam, entraîné sur les règnes de la mort. Le commencement du problème, nous le voyons dans les versets 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Tout a commencé avec Adam dans le jardin d'Éden.
Dieu lui donne tout, sauf un seul interdit. Mais Adam choisit de prendre les fruits. Ce n'était pas juste une désobéissance morale, c'était une décision spirituelle. Je veux décider moi-même ce qui est bien ou mal. Peu importe ce que Dieu dit ou pas. Les péchés n'est pas seulement faire le mal, c'est de se mettre à la place de Dieu. C'est de vouloir décider sans Dieu, choisir sa propre voie. Et là, ça nous amène à une réalité universelle. Verset 12 encore, la partie V, et ainsi la mort est atteinte tous les hommes parce que tous sont péchés. On n'a pas besoin de chercher loin pour le voir. Le monde entier porte cette marque. Chacun veut définir sa propre voie, sa propre vérité, sa justice. Les résultats, conflits, divisions, blessures, c'est ce que Paul appelle les règnes de la mort. Et dans les mots règne, il imprime. Il veut nous laisser connaître la puissance. Parce qu'un règne, c'est pas rien. Dans un royaume, il y a une puissance là, la puissance de la mort est toujours présente. Et là, le résultat, c'est une séparation d'avec Dieu, les autres et soi-même. Et là, on doit dire, on doit se solidariser avec Adam. Voyons le verset 14. Et pourtant, la mort est araignée depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Même ceux qui n'ont pas reçu la loi subissent les conséquences parce que Adam nous représente tous. Adam signifie humain. Nous avons une humanité. Et c'est cette humanité qui représente Adam. Un exemple, quand un président, je crois que ça ne fonctionne pas, c'est ça. Mais c'est pas grave, on revient à l'arrière. À la solidarité d'Adam, oui. Ça a marché? Bon, c'est pas grave. Quand un président déclare la guerre, mes amis, tout un pays est engagé. Quand l'équipe de France dit gagne, on se dit on a gagné, on se sent représenté.
Même moi, je suis sorti quand nous avons gagné la coupe, le mondial de foot. Voilà, on a gagné, même si moi. Vous comprenez? Un seul agit et tout un peuple est impliqué. De la même manière, Adam nous représentait. Et même si cela nous paraît injuste, nos vies prouvent qu'on marche dans le même sens. Personne n'a pas besoin d'apprendre à mentir aux enfants, à mentir ou à dire « moi d'abord ». Mais il faut lui apprendre à aimer, à partager, pardonner. C'est la preuve que ce virus du péché touche tout le monde. Voyons maintenant les premiers rayons d'espérance. Attention, clic. Ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle si un seul homme a pu nous entraîner dans la mort. J'ai pour vous une bonne nouvelle. Alors, un seul homme est venu. Il peut aussi nous libérer. Écoutez bien, c'est verset 15. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort, de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit, qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Ce verset est le premier rayon d'espérance. Ce verset, c'est le premier rayon d'espérance au milieu du règne de la mort. On voit déjà poindre la lumière de la grâce, une promesse. Si Adam a pu tout perdre, Christ a pu tout restaurer. Et maintenant, Paul nous conduit à la bonne nouvelle. En Christ, en Jésus-Christ, appelé par la grâce au règne de la vie. À l'arrière, s'il vous plaît. La nature des actes. À l'arrière. Pourquoi ça ne marchait pas, hein? La nature des actes. Oui, on laisse ça. La grâce de Dieu, verset 15. La partie, vous voyez, dans votre Bible, la grâce de Dieu, gratuite, qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Adam a désobéi pour s'enlever. Jésus a obéi pour s'abaisser. Adam est venu devenir comme Dieu. Jésus, en tant que Dieu, choisit de devenir homme et de donner sa vie pour nous. Et dans Jean 13, verset 3, on lit ceci. Jésus savait, écoutez bien, il était en train de réfléchir. Jésus savait que le Père avait donné, que le Père avait remis toutes choses
entre ses mains, qu'il était venu de près de Dieu. Il est en train de réfléchir ça et qu'il allait retourner auprès de lui. Verset 3. Et dans le verset 4, alors il se leva et le verset 5 et commence à laver les pieds. Imaginez cette scène. Celui qui a toute autorité se met à genoux à servir. Pierre refuse. Jésus lui dit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Verset 8 de Jean 13. Recevoir la grâce, c'est laisser Jésus te laver. C'est dire, oui Seigneur, j'ai besoin que tu me touches, que tu me purifies et que tu laves, que tu sois lavé par lui. Et une fois lavé par lui, nous lavons à notre tour. Pas pour mériter, mais parce que la grâce déborde, la grâce surabonde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le changement des maîtres, la puissance de la grâce. Verset 17, oui, de Romains 5, là où vous savez la Bible, Romains 5, 17, car si, lisons, car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, que c'est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Les amis, le mal est réel. On le voit tous les jours, mais la grâce est plus forte encore. Et c'est ça qui déclare, c'est ça qui proclame Paul ici. Paul le répète, combien plus. Les péchés entraînent, mais la grâce surpasse. Et ceux qui reçoivent la grâce, Paul dit, régneront-ils dans la vie dès maintenant? Waouh! Quelle offre! Maintenant, vous pouvez sortir, aujourd'hui même, maintenant, pour régner dans la vie avec cette espérance. Et on vient de changer de maître. Quand Paul commence dans le chapitre 1, il dit Paul, serviteur de Christ. Et j'ai appris, serviteur, vous savez qu'est-ce qu'il voulait dire? Je suis esclave de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas grave. C'est un mot fort, esclave. Mais ce n'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a un bon maître, c'est bien d'être esclave du plus grand maître de toute l'histoire. Je me souviens de deux professeurs dans mon enfance. Elle s'appelle Enirda Garcia et Carlos Felipe. J'ai 51 ans, hein? C'est pas hier. J'étais petit, mais je me souviens parfaitement de ces deux professeurs. Ça vous arrive de réfléchir à quelqu'un qui a marqué avec vocation votre vie, amour. Ils n'étaient pas seulement compétents, ils savaient tirer les meilleurs de leurs élèves.
Avec eux, on n'obéissait pas par peur, mais parce qu'on avait confiance. On voulait apprendre. Avez-vous été marqué par la vocation d'un bon prof, d'un bon leader? C'est exactement ça la différence entre Adam et Christ. Sous Adam, on est sous un maître qui écrase. Sur Christ, on est sous son maître qui élève, qui fait grandir, qui inspire. Changer de règne, c'est changer de maître. Et là, le résultat, c'est les effets opposés. Si nous voyons dans le verset 18, regardons. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, verset 19, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Amen. C'est ainsi. Sous Adam, condamnation. Sous Christ, justification. Sous Adam, la mort règne. Sur Christ, la vie triomphe. Ce que j'ai reçu d'Adam me condamne. Ce que j'ai reçu de Christ me fait vivre véritablement. Et là, nous arrivons à ce point-là. Régneront-ils dans la vie? Régneront dans la vie, ce n'est pas ne plus jamais retomber. Ce n'est pas que on est parfait. Ce n'est plus être esclave de la mort. Avant, j'ai tourné autour de ma culpabilité. Maintenant, je vis sous la grâce et la paix que Dieu nous donne. Et chaque fois que je tombe, la grâce me relève. Et ça, c'est régner en vie, dans la vie. 70 fois tombe le juste. Et vous savez quoi? 70 fois le Seigneur les relève. Le trône a changé de roi. Le trône a changé de roi. C'est la nouvelle sur le Figaro aujourd'hui. Le trône a changé de roi. Voyons le verset 20. Quant à la loi, elle est intervenue pour que les péchés prolifèrent. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. 21, pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le trône a changé de roi. C'est magnifique. La mort n'a plus la dernière mort, messieurs, dames, mais c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, la grâce,
règne. Et ça ne vient pas de nous. Cette vie éternelle commence déjà aujourd'hui. La grâce règne. Et nous arrivons à la fin et je voulais vous apporter deux exemples. Le premier, un mot qui change tout. Je voudrais d'abord vous partager ces deux réalités que j'ai observées dans ma vie. La première, c'est d'un homme qui connaissait le Seigneur. Ça m'a marqué depuis toujours. Quand il a senti venir la fin, il a réuni toute sa famille et il a dit, regardez bien, on peut partir en paix quand on sait où l'on va. Il a béni les siens, remercie Dieu et il est parti calmement avec un sourire. Ça m'a marqué. Et j'ai pris l'idée. J'ai demandé, Seigneur, je vais faire ça si je pars de ce monde. Je vais partir en donnant l'espoir que seulement toi peux donner, la paix que seulement toi tu peux donner. La seconde image, celle d'un homme respectable, mais sans cette espérance. Quand la mort s'est approchée, la peur l'a envahi. Il criait, je meurs, aidez-moi, je ne suis pas prêt à mourir. Un proche lui a murmuré, monsieur, partez avec dignité, vous avez vécu. Mais la dignité ne remplace pas la paix. Et le courage ne remplace pas la grâce. Vous voyez? Ces différences m'ont toujours marqué. Elle m'a fait penser à une histoire vraie qui s'est passée en 2013. C'est une épidémie appelée SARS. S-E-A-S-A-R-A-S. Si ma prononciation n'est pas bonne, hein. C'est un virus qui a commencé à se propager dans une trentaine de pays. Le premier porteur venait de Chine. Il a été hospitalisé en Vietnam, dans un hôpital français, à Hanoi. Je ne sais pas si je viens de dire. Quoi? Hanoi. Merci. Le personnel médical ne comprenait pas encore ce virus. Alors l'Organisation mondiale de la santé a envoyé au médecin italien, le docteur Carlo Urbani, parce que c'est italien. En arrivant, il a rapidement compris la gravité de la situation. Il a rassemblé les soignants et leur dit, ne sortez pas de l'hôpital, mettez-vous en quarantaine. C'est le seul moyen de stopper la propagation. Il savait ce que cela voulait dire. Il a vu les dangers, il a choisi d'y faire face. Et lui-même a été contaminé. Il a lutté 18 jours contre la maladie avant de mourir le 29 mars 2013. Mais grâce à sa décision et son sacrifice, l'épidémie a été contenue. Et messieurs, dames, le Vietnam est devenu le premier pays à maîtriser ce virus. C'est un peu de cette manière qu'on peut comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Le péché, c'est comme un virus invisible, contagieux, mortel. Il se transmet
il détruit, il tue. Mais Jésus, comme ce médecin, est venu dans son monde contaminé. Il a pris sur lui les dangers. Il a porté notre mal pour stopper la propagation du péché. Et la croix, il est allé à la croix. Il a payé le prix afin que tout le monde, que d'autres soient sauvés. Là où les virus tuaient, la grâce guérit. Là où la mort régnait, la vie a triomphé. Paul le dit ainsi, verset 21, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par un seul homme, la mort a régné. Par un seul homme, la vie a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cette grâce est plus forte que la mort. Revenons au verset 17 pour conclure. 17, ça dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, il faut la recevoir de Dieu. Et du don de la justice régneront dans la vie. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, je reçois ta grâce et ta justice. Fais-moi régner dans la vie pour toi dès aujourd'hui. Et tu verras ce que ce verset est vrai. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen.